Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre, le conseiller du président pour les projets nationaux et stratégiques et le ministre du pétrole et des ressources minérales. La réunion a porté sur le suivi des projets du secteur pétrolier, notamment dans le domaine de l'augmentation de la production à partir de champs obsolètes de gaz et de pétrole, ainsi que l'intensification des opérations d'exploration, en plus de la revue de la situation des marchés pétroliers mondiaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques M. Cherif Esmaïl et le ministre du pétrole et des ressources minérales M. Tariq Al-Molla. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des projets du secteur pétrolier, notamment dans le domaine de l'augmentation de la production à partir des champs obsolètes de gaz et de pétrole, ainsi que l'intensification des opérations d'exploration et la revue de la situation des marchés pétroliers mondiaux. Dans ce contexte, le président el-Sisi a dirigé les efforts de l'État pour parvenir à l'optimisation économique des ressources pétrolières et gazières égyptiennes, ainsi que pour fournir des approvisionnements de consommation locale de tous les types d'énergie et faciliter leur accès aux citoyens et au secteur industriel, tout en intensifiant les activités de recherche et l'expansion de nouvelles zones d'exploration. Au cours de la réunion, le ministre du Pétrole a passé en revue les efforts du ministère pour répondre aux besoins du marché local des produits pétroliers et pour réduire l'écart entre la production et la consommation en développant le système de circulation, de stockage et de distribution des produits pétroliers, ainsi qu'en élargissant les projets d'infrastructure pour suivre la croissance de la demande de produits pétroliers sur le marché local. Dans le même contexte, on a examiné la coopération régionale en ce qui concerne le dossier énergétique, ainsi que l'évolution des efforts de l'État pour être un centre régional pour le commerce du pétrole et du gaz. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour développer les carrières de pierre à travers la République lors de sa réunion avec le Premier ministre et le ministre du pétrole et des ressources minières. Le président a été briefé de l'évolution du plan du développement global des carrières de pierre en Égypte. Le chef de l'État a enjoint aux responsables d'inclure dans le plan de développement les camions devant transporter les matières brutes des carrières de pierre de manière à garantir la sûreté pour éviter les accidents de route. Le président a par ailleurs instruit d'augmenter le nombre des stations de gaz naturel pour étayer le projet national de conversion des véhicules à essence au gaz naturel. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion via vidéoconférence pour suivre la progression du projet du développement des capitales et des grandes cités de l'État dans le but de fournir des unités de logement convenables à de différentes souches de la société dans le cadre de l'initiative Un logement à tous les Égyptiens. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu hier une réunion pour faire le suivi du plan de localisation de l'industrie de nos besoins dans les projets nationaux, en présence du ministre du Logement, Dr Hassem El-Gazzar, le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, le chef de l'autorité arabe pour l'industrialisation et des fonctionnaires de l'autorité arabe pour l'industrialisation et de l'autorité du génie des forces armées. Le Premier ministre a affirmé qu'il existait une directive du président Abdel Fattah el-Sisi s'appuyant sur l'industrie nationale dans les projets d'eau et d'assainissement qui seront mis en œuvre dans les villages, dans le cadre du projet de développement de la campagne égyptienne, dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative présidentielle Une vie décente, en particulier des pompes, soulignant qu'il y a un effort de l'autorité arabe pour l'industrialisation dans ce dossier et divers types de pompes ont déjà été produits.
Le Premier ministre a également souligné la nécessité de limiter les besoins aux 50 centres à l'échelle nationale qui verront la mise en œuvre des projets de la deuxième phase de l'initiative, en mettant l'accent sur la fourniture de toutes les composantes des stations à travers l'industrie nationale, qu'elle soit gouvernementale ou privée. Le Premier ministre a également évoqué l'importance de la coordination entre le ministère des Transports et l'autorité arabe pour l'industrialisation, pour subvenir aux besoins des différents chemins de fer, notamment les wagons, à travers la société SEMAF. L'Égypte a assuré la nécessité d'aboutir dans les plus brefs délais à un accord sur le barrage éthiopien de la Renaissance avant les débuts de la deuxième phase du remplissage de son réservoir. Selon l'Égypte, cette entente doit s'atteler aux intérêts communs des trois pays tout en préservant les droits hydrauliques de l'Égypte. Cette déclaration est intervenue lors de la participation du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Mohamed Abdelati, à la réunion des Assis, qui regroupait les ministres des Affaires étrangères et des Ressources hydrauliques de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. La réunion est tenue sous l'égide de l'Afrique du Sud, qui assure actuellement la présidence de l'Union africaine. Selon le ministère des Affaires étrangères, les participants se sont mis d'accord sur la tenue d'un nouveau round de négociations pour résoudre les points de discorde en présence des observateurs et des experts assignés par l'Union africaine. Une deuxième réunion à 6 doit se tenir vers la fin de cette semaine sous la présidence de l'Afrique du Sud pour examiner les résultats des négociations tripartites. Le chef d'état-major, le général d'armée Mohamed Farid, a assisté à la phase principale d'un projet pour des ventes de commandements extérieurs à ce niveau Fathi 42 exécuté par des unités de la zone militaire centrale et durera pour plusieurs jours. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la mise en vigueur du plan annuel de formation opérationnelle des unités des forces armées. Ces exercices permettent de mettre en exergue les capacités des soldats égyptiens et leur pleine disposition à remplir des missions auxquelles ils s'attellent, tout en étant vigilants quant à n'importe quelle situation urgente pouvant surgir. Le chef d'état-major a transmis aux soldats les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et celles du ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, leur souhaitant les meilleurs vœux à l'occasion du nouvel an et louant leur dévouement et leur sacrifice pour défendre la nation. Dans son rapport quotidien sur l'évolution de la pandémie de coronavirus en Égypte, le ministère de la Santé a annoncé hier que 1309 nouveaux cas ont été détectés, 64 ont décédé et 113 898 guéris. Par ailleurs, le ministère égyptien de la Santé, ou la ministre égyptienne de la Santé, Dr Hala Zaid, a effectué hier une tournée d'inspection dans le centre médical de vaccination dans le quartier d'Al-Nozha et El Guidida pour suivre de près les derniers préparatifs sur le terrain en amont du début de la distribution du vaccin contre le Covid-19. La priorité sera donnée aux professionnels du corps médical, aux patients souffrant de maladies chroniques et aux personnes âgées. Le bureau de l'autorité générale égyptienne pour la promotion touristique à l'aéroport international du Caire a reçu hier l'équipe japonaise de handball, la première qui arrive pour participer à la 27e édition du championnat du monde de handball 2021 que l'Égypte accueillera du 13 au 31 janvier. La directrice de l'autorité générale égyptienne pour la promotion touristique de l'aéroport international du Caire a indiqué qu'à l'arrivée des membres de l'équipe, les membres du bureau ont suivi les procédures d'arrivée et ont veillé à ce que les mesures de sécurité sanitaire soient appliquées. Il est à noter que le ministère du Tourisme et des Antiquités participe à ce tournoi en proposant des programmes logistiques et touristiques aux fans du tournoi qui viendront de l'étranger pour encourager leurs équipes.
Là, pour plus de précisions sur ce championnat, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem El-Skandarani, qui est un expert en sport. Bonjour, M. Hazem El-Skandarani. Bonjour. Bonjour. Et là, justement, c'est l'Égypte qui accueille la 27e édition du championnat international de handball, le championnat du monde de handball 2021. Certainement, des mesures sanitaires draconiennes sont mises en place pour justement vérifier que tout se déroule dans les meilleures conditions. Tout à fait. Donc, on voit que ce championnat est très, très important, non seulement pour le nombre de pays participants dans ce championnat, 32 équipes nationales. Donc, on voit que le nombre est très important. Le fait que l'équipe japonaise est arrivée en premier avec justement, ils sont arrivés en avance par rapport aux autres équipes nationales qui participent dans le championnat de handball, on voit que ça, c'est une très belle opportunité qui rassure effectivement les autres équipes qui arrivent, ainsi que leurs fans. Donc, l'organisation en Égypte, soit sur le plan sanitaire, soit sur le plan organisation en général, on voit que la réussite, justement, de cet accueil a fait le tour du monde. Donc, on voit que tous les pays, maintenant, sont rassurés pour envoyer leurs équipes, et non seulement leurs équipes, mais également leurs fans. Donc, ça, c'était très important, et envoyer un message à toutes les équipes dans le monde entier qui participent dans ce championnat, ainsi que leurs fans, ça va faire une promotion extraordinaire pour le tourisme, le retour du tourisme en Égypte. Bien sûr, comme vous le savez, depuis justement la pandémie, justement, le tourisme s'est arrêté. Alors, l'Égypte aujourd'hui joue un jeu très important pour attirer l'attention de la population dans le monde entier pour choisir l'Égypte pour être une destination préférée après justement le confinement et après avoir survécu la vague justement, la deuxième vague de Covid-19. Et c'est ça le but, effectivement. Comment exploiter et profiter des opportunités de ce genre pour bien faire une promotion pour le retour du tourisme en Égypte. Le fait de recevoir un nombre, si on veut, limité par rapport au nombre de touristes qui viennent dans les cas normaux, dans les conditions normales. Bien sûr, ça reste limité quand même, parce que là, on voit que même avec les 32 équipes nationales, avec leurs responsables et tout ça, on voit que le nombre de fans ne sera pas très important, alors ça sera facile à contrôler par rapport aux millions qui arrivent de touristes qui arrivaient avant la pandémie. Donc ça, c'est un essai très important de la part des autorités égyptiennes pour prouver que l'Égypte est capable de recevoir et d'accueillir tous les touristes de tous les pays du monde. Et là, ça va jouer un rôle très important pour ouvrir les yeux des touristes, justement, à la destination de l'Égypte pour eux. Très bien. Vite, et en quelques secondes, est-ce que l'équipe égyptienne est préparée? On connaît tous voilà, que l'équipe égyptienne de handball, l'équipe nationale, a toujours occupé des places assez importantes dans les différents championnats et tournois mondiaux. Est-ce qu'on est prêt justement pour cette édition du championnat du monde? Oui, effectivement. Et il y a un camp pour les joueurs, pour l'équipe nationale égyptienne. Ils se préparent, ils jouent ensemble, ils se préparent bien. On a une équipe très prometteuse avec des professionnels qui jouent dans les grandes ligues, les grands championnats européens et bien sûr nos joueurs égyptiens qui jouent dans la ligue égyptienne, le championnat égyptien. Ils sont tous en harmonie et ils savent très bien jouer ensemble. Alors on a vraiment l'espoir, si on n'arrive pas à gagner, à remporter la coupe, mais au moins on va être sur le podium sûrement grâce à cette équipe bien soudée, bien solide, qui trace depuis des longues années justement une histoire de fierté justement pour le sport égyptien en général. Très bien. Je vous remercie infiniment, M. Hazem El-Skandarani. Vous êtes expert en sport. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis ce matin et à la prochaine.